Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. C'est un troisième numéro des clés pour vivre cette semaine avec pour intervenant Père Benoît Domergue. Bonjour Père Domergue. Bonjour. Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la nouvelle religiosité et les courants contemporains ésotériques et magiques, auteur d'un livre célèbre aux éditions bénédictines, Culture jeune et ésotérisme, chapelain ici dans ce sanctuaire de Lourdes depuis 3 ans. Vous avez animé des rencontres en France et à l'étranger en tant qu'exorciste et des interventions auprès des instances politiques en Europe, Pologne, Lituanie. C'est votre ministère, on peut dire, votre apostolat, Père Benoît Domergue? En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Là, je suis plus spécialement donc ici rattaché au sanctuaire de Lourdes, mais c'est vrai que ça m'est arrivé souvent d'intervenir dans ces lieux. Alors au programme, et vous avez travaillé le sujet pour ce 10 minutes d'émission des clés pour vivre. Donc des clés pour vivre aujourd'hui pour bien comprendre au fond quels sont les risques si on est tenté de pratiquer le spiritisme. Alors quels sont les dangers pour celui qui pratique le spiritisme, Père Domergue? Et merci. Je vous en prie. Alors là encore, je pense qu'il s'agit pour nous de faire une première reconnaissance en la matière. Le spiritisme, c'est une pratique qui est ancienne, peut-être aussi ancienne que l'astrologie pratiquée par les Chaldéens, dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et je voudrais encore citer, mais les Yoga Sutras. Alors, ce sont des textes que j'ai travaillés en Devanagari, en sanskrit. Dans la partie 3, il y en a 4, et j'en parlais tout à l'heure. Et il existe plusieurs puissances, donc des siddhis, qui permettent d'établir une relation spirite. Les siddhis, donc ces puissances, c'est par exemple la connaissance de la naissance précédente, le pouvoir d'entrer dans le corps d'un autre, vous vous rendez compte, et enfin le pouvoir de voir des êtres invisibles. Ça concerne notre sujet, le spiritisme. Et il y a une différence, bien sûr, entre un spiritisme type nécromancie et un spiritisme pratiqué après la perte d'un être cher. Ça, c'est important de le préciser. Même si dans les deux cas, le pratiquant est le plus souvent abusé, berné, soit par un fort imaginaire, il faut aussi l'admettre, soit par le démon. On va voir ça de près. Je m'explique. Je pense à une expérience qui est très connue au XIXe siècle et qui fut pratiquée pendant près de 2 années par Victor Hugo, le grand poète. En 1843, pour être précis, sa fille Léopoldine se noie dans la Seine. Ça a été un drame. Quelques années plus tard, poussé par un très grand chagrin, on peut l'imaginer, Victor Hugo va tenter de converser avec sa fille défunte par le biais du spiritisme. Et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est évident, c'est la douleur de la séparation. Comment rétablir une certaine relation avec un être cher, définitivement perdu à cause de la mort? Mais la deuxième raison, et celle-ci est moins connue même par les chroniqueurs, c'est qu'à la même époque, donc au cœur du XIXe siècle, en particulier à Paris, un certain Allan Kardec, d'abord pédagogue, avait renouvelé à la même époque, donc je le disais, cette ancienne pratique de la nécromancie, littéralement la divination par les morts, et donc il a mis au point ce qu'on appelle le spiritisme. Mais il est important ici que cette expression, que cette expression est un abus de langage. En réalité, ce n'est pas une divination par les morts, mais c'est une divination par des êtres spirituels, et en l'occurrence par des démons, qui peuvent prendre l'apparence de défunts, on est bien d'accord. Et dès l'Ancien Testament, là encore, les mises en garde sont nombreuses et une quantité très importante de saints et de pères de l'Église ont écrit beaucoup de choses précises sur ce sujet. Les exorcistes le savent également à travers leur pratique, découvrent la plupart du temps que la véritable identité de celui qui se fait passer pour tel ou tel défunt, parfois mort récemment, eh bien, en fait, c'est un démon qui est contraint par l'exorciste, à travers une demande impérative, à décliner son nom à la manière de Jésus. On n'a rien inventé, on essaie tout simplement d'adapter ce que dit de faire Jésus dans les évangiles, quand il demande, lui, le nom à l'homme possédé donc par le démon gérasénien. Et la réponse, c'est donc Légion. Au terme de ces 2 années de tentative, Victor Hugo cessera de faire du spiritisme, et s'il n'était pas pratiquant, pas tellement pratiquant, c'est vrai, mais il reconnaissait volontiers l'existence de Dieu, y compris au moment de sa mort. Alors, quelles en sont les conséquences, Père Domergue? Eh bien, pour dire ça comme ça, quand on rencontre quelqu'un qui pratique le spiritisme, y compris le Ouija et ses variantes mexicaines et brésiliennes, c'est très connu, hélas, chez les étudiants et les lycéens, il est nécessaire, là aussi, d'être très pédagogue, pour la simple raison que le pratiquant en question peut très souvent, dans les séances spirites, j'y faisais allusion tout à l'heure, vouloir rétablir un dialogue avec un être cher disparu. Et il est nécessaire, je pense que là aussi, d'abord de respecter la douleur de celui qui vit parfois très difficilement son deuil. Et ça, il faut faire attention, quoi. Je pense que ce n'est que peu à peu que nous pouvons l'inviter doucement, d'abord à prier pour le repos de l'âme du disparu, et progressivement, de l'inviter à intercéder avec ce que l'on appelle la communion des saints.
La douleur du deuil est foncièrement traumatisante, c'est évident, tout le monde le sait. Et les gens que l'on rencontre ne sont pas forcément habités par une grande foi. Et quand bien même, c'est sûr, même si nous sommes très croyants, la douleur de la séparation peut être très vive pendant de longues années. Le deuil, c'est terrible, ça touche tout le monde. Combien de veuves, pour ne parler que de cela, en particulier, reconnaissent que la perte de leur mari est éprouvée comme une véritable mort, disons-le. Et cela est vrai pour celui qui perd son épouse, dans l'autre sens. L'intercession pour les défunts, au cours d'une messe, célébrée à l'intention des défunts, donc, est une véritable consolation pour les morts, bien sûr, mais aussi pour les vivants. Et donc, je pense que c'est important pour les membres de la famille du défunt qui demandent telle ou telle intention. Il faut honorer cette intention. Alors, avec la foi, y compris en la résurrection, la foi en la résurrection, il est alors bien plus aisé de comprendre que la pratique du spiritisme, c'est une pratique illusoire, déstabilisante et surtout contraire à la vertu de religion. Alors, une question aussi importante, Père Domergue, suis-je lié au diable dès la première séance de spiritisme ? Alors voilà, dans un autre contexte, celui de la nécromancie, les choses sont plus complexes. Là, je parlais du deuil. Car le spirit, le chaman ou le médium, donc, recherche, lui, la plupart du temps, une connaissance et une puissance qui relèvent finalement aussi de la magie noire traditionnelle. Et là, on n'est pas dans le deuil. Voilà. Et ces pratiques requièrent, pour celui qui vit une expérience de conversion, un exorcisme, on le disait tout à l'heure, mais également un suivi spirituel, afin de préciser des choses d'ordre anthropologique et philosophique. Je m'explique. La raison est simple. En effet, le spiritisme est essentiellement moniste et panthéistique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voire animiste. C'est-à-dire qu'au terme de ces rencontres, les auteurs peuvent vivre une foi adulte, mais qui dépasse les quelques rudiments et de loin du catéchisme qu'on a eu dans son enfance. N'oublions pas qu'un exorcisme, qu'est-ce que c'est ? C'est pas les spectacles qu'on voit dans les films ou les blockbusters, ça c'est pas ça du tout. Ce n'est pas un spectacle ni un acte prodigieux ou paranormal. Pour résumer, je dirais qu'un exorcisme, à l'image encore de ceux qui sont réalisés dans les évangiles, eh bien c'est très très beau. C'est une remise en ordre des choses et des personnes qui vivent dans un certain chaos. Un être humain est une personne, corps et âme, et quand un démon interfère chez un être humain, parfois jusqu'à la possession, l'exorciste, mais c'est ce qu'il fait, il remet les choses et les personnes dans le bon ordre. Et quand la personne est délivrée, elle redevient elle-même, c'est-à-dire vraiment humaine et non pas sujette, voire esclave de tel ou tel démon. Et c'est ça la question. De nombreuses séries télévisées de ces dernières années évoquent ce que je viens de dire, mais là aussi complètement dans le désordre. Par exemple, je pense à des séries qui sont très connues par les jeunes, par exemple Stranger Things, Teen Wolf, Lucifer, vous vous rendez compte ? Et encore, ils ont beaucoup de séries, ces films, encore The Witcher. Witch, ça veut dire donc witchcraft, en anglais, c'est la sorcellerie. Et je ne parlerai pas de la série culte The Walking Dead. Bref. Alors, comment mettre fin, Père Benoît Domergue, à cette pratique ? Alors, effectivement... Donc, approcher d'un exorciste, donc avec prière de délivrance. Voilà, je crois qu'il faut d'abord un très grand accueil et écouter. Là, je n'invente rien en disant ça, c'est élémentaire. Et après, on peut aller plus loin, bien sûr, parce que je pense que la plupart de ceux qui pratiquent... Donc, on doit entendre que l'exorciste, en tout premier lieu, doit être un écoutant. Évident, c'est évident, mais ça, c'est la psychologie élémentaire, avant d'être, j'allais dire, quelque chose qui relève donc du sacramental. Parce qu'un exorcisme, c'est un sacramental, c'est pas un sacrement. Et donc, je pense que la plupart de ceux qui pratiquent le spiritisme, la nécromancie et les nombreuses variantes, comme le pendule, le channeling, la télépathie éthérique, l'écriture automatique, le Ouija, j'en faisais allusion. Et il y a beaucoup de variantes, le vaudou, les candomblés, les macumbas, j'arrête, mais ce sont des dizaines de pratiques. Eh bien, tout cela entre dans des registres dans lesquels domine la peur de la mort, la volonté de puissance, et puis voilà, la peur du destin, quoi. Et je crois qu'il y a un texte biblique qui est très connu, et c'est pas je crois, c'est que j'en suis certain, dans l'Ancien Testament, et qui résume tout cela en 2 versets. À l'époque du roi Saül, c'est pratiquement en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Voici, je vais le citer ce texte, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28. Le roi Saül interroge le Seigneur, mais pas dans une prière confiante. Il l'interroge, mais comme on consulte justement un devin. Et le Seigneur, bien sûr, reste en silence. Il ne répond donc ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Alors Saül va consulter une sorcière.
la sorcière d'Endor, et il dit à ces sujets, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, donc c'est clairement dit, j'irai chez elle pour la consulter. Et ses serviteurs lui dirent, il y a une nécromancienne à Endor, en quelques lignes, en quelques mots, juste pour conclure, je dirais que quand même, pour donner une note teintée d'espérance, voilà, toutes ces méthodes spirites côtoient des esprits pluriels. Mais celui qui découvre au singulier l'unique esprit, l'Esprit Saint tout de même, alors la peur laisse peu à peu la place à la paix. Et là, c'est fondamental comme différence. Les prières de délivrance, comme les exorcismes, n'existent que dans cette optique, c'est-à-dire délivrer celui qui est comparable à un fils prodigue qui a tout essayé, avant de revenir chez son père, qui ne lui veut que du bien, et lui donner la paix. Alors merci infiniment, Père Benoît Domergue. Vous avez répondu très précisément, encore une fois, à ce sujet autour de la pratique spirit. Père Benoît Domergue, je vous propose un 4e rendez-vous dès demain, dans cette même émission, à la même place, vous serez, et nous ouvrirons donc un volet, et vous avez travaillé ce 10 minutes d'émission, sur toutes ces pratiques, des pratiques très à la mode. On parle beaucoup de bien-être aujourd'hui, les pratiques énergétiques. Rendez-vous demain ? Oui, à demain, Merci. Volontiers.